tadam, 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 tadam. Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va très bien. Donc là c'est la deuxième partie de ma vidéo sur ma transition. Donc je parlais mes aventures et tout ça, et quelques petites anecdotes que j'avais déjà racontées, mais je vais vous la raconter. Donc il y a une certaine époque où j'ai des cousines tunisiennes et tout ça, et les cheveux rouges c'est à cause d'une fille qui s'appelait Raouda, et elle avait les cheveux rouges, et donc c'est au souvenir de cette fameuse Raouda que j'ai les cheveux rouges. Et ouais. Et les trucs des anneaux, c'est un de mes personnages, mon premier personnage qui avait des anneaux comme ça. Voilà. Et en vérité, bon, elle avait des énormes coquilles d'or. Et bon, donc j'avais pris toutes les beautés des peuls du Mali avec les anneaux dans le nez. Bon, là j'ai un et donc j'avais inventé ce fameux personnage qui était assez extraordinaire. Bon, ça c'est un point, donc c'était pour mettre dans le contexte. Donc je me suis mis du henné sur les mains. Et je me rappellerai toujours, donc j'avais les mains rouges. Et je vais dans le magasin Red Jade. Donc c'était des vietnamiennes, deux sœurs qui avaient des vêtements chinois et des épées, des shuriken, des épées. Je vais vous en montrer une. Voilà. Voilà. Oh, oups. Et ouais, oups. Voilà. Le couteau, le poignard dans les Seigneurs des Anneaux. Voilà. Et une épée chinoise de la technique du phénix. Bon, hop, voilà. Voilà, hop. Ah, putain. Voilà. Donc, j'allais... chez ces vitamines, et à un moment, il y a une des sœurs qui me dit... ah, ne touche pas les vêtements, tu risques de les salir. Je dis, ben non, c'est pas de la peinture, hein, c'est du henné. Donc voilà, et c'est chez eux que je me suis acheté cette robe, je me suis acheté ce bijou là, je me suis acheté les boucles d'oreilles. Après bah je me suis décidé de me faire tatouer. Voilà, j'ai ce tatouage là, j'ai un tatouage dans le dos, un dragon, et j'ai ce fameux tatouage là. Voilà. Oui. Et donc, bah ça, tout ça, c'est parce que j'aime bien les tatouages japonais. Et j'avais vu un film qui s'appelait La femme tatouée. Et ça m'avait marqué. Et un autre film qui m'avait marqué, et malheureusement, j'ai pas pu l'avoir en DVD ou même pas en cassette. C'était In Affaire Berlin. Un film, bon, c'est une Allemande qui tombe amoureuse d'une Japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, et en plus elle était mariée. Et ça faisait un peu le ménage à trois, et puis la Japonaise, elle était un peu perturbée, et elle voulait je sais plus... ah oui, c'est son mari, je sais plus, elle se suicide. Et donc elle demande
à sa copine, c'est-à-dire l'allemande, de se suicider, et après elle raconte son histoire, au jeu laïste. Et donc à cette époque-là, je me mettais du henné. Mais malheureusement, je me suis aperçu que les femmes trans étaient mal vues de certaines personnes. Ça, je trouve que c'est bête. Parce que... Ah oui, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Donc, je vais dans le 13e pour revoir mon maître, c'est-à-dire Simon, qui m'avait appris les arts martiaux, les techniques de combat, là. La technique de l'aigle, ouais, la technique de l'aigle, la technique de la menthe religieuse, la technique de la cigogne, et la technique de plein d'autres techniques, la technique du tigre, et la technique du singe, ça c'est une technique mortelle, la technique de l'homme libre. Bon, donc je vais dans le 13e à la dalle, et là je passe avec ma robe chinoise rouge là. Attendez, je vais vous montrer, voilà ma robe rouge. Et là je passe, il y a 3 mecs, il y avait 2 noirs et je crois un blanc ou un arabe. Et alors il y a le noir qui me fait espèce d'enculé. Il y a un de ses potes qui lui fait bah attends, t'as rien fait, pourquoi tu l'attaques? Et je suis parti. Bon, je vais vous dire franchement, 3 mecs contre moi, même si je pratique les arts martiaux, et puis ça sert à rien parce que l'art martiaux, c'est un peu comme dans le kung-fu. Il faut s'en servir quand tu peux pas faire autrement. Un vrai maître, c'est celui qui évite le combat. Ça, c'est un vrai maître. Ou une vraie... un maître. Une maître ou une... Et c'est le principe pour les hommes et les femmes. Donc, j'avais les boules, hein. Ah, j'avais les boules, là, j'avais les boules. Donc là, ça m'a refroidi. Je me suis dit, bon, le henné, en plus, c'était rouge, et puis bon, ça mettait pas les valeurs sur mes ongles. Sur mes ongles et tout ça. Donc, je me suis décidé, bah... éviter de me mettre du henné parce que bon à cette époque, et puis bon aussi j'ai eu une mésaventure dans une étude de beauté. La première fois que je me suis fait les ongles, la première fois que je me suis fait les sourcils dans une pour faire esthétu de beauté. Donc et les gens me regardaient comme si j'étais une extraterrestre. Donc très déplaisant. Donc là, je trouvais à Saint-Noix un endroit où je peux me faire les jambes et les sourcils et les bras. Épilation à la cire. Et puis bon, ils me traitent comme une femme, pas comme une extraterrestre et tout ça. Donc ça revient à qu'est-ce que je disais. Donc il y a une chose que je ne comprends pas chez les TEF et les TEF lesbiennes. Donc ok, bon, s'ils aiment pas les bites, ok, je peux comprendre. Mais ok, non, mais moi je vais pas forcer quelqu'un à m'aimer si elle m'aime pas. Hein,
Et puis, je vais vous dire franchement, j'ai trouvé quelqu'un qui a ma pointure, qui est comme moi, qui est une femme transgenre. Oui, parce que je préfère être avec quelqu'un, une femme transgenre, parce que c'est mes difficultés. On sait tous les deux notre vécu en tant que trans. Donc, et puis, les gens là qui me font des critiques, là, qui me disent, il y en a un là, un petit là, un minable là, qui croit qu'il est beaucoup plus intelligent. Bon, c'est le fils à papa, hein, fils à papa. Donc, je fais une vidéo et sans raison, hein. Donc, le fils à papa, il commence à me faire des commentaires style « Oui, les lesbiennes voudraient même pas de toi, aucune femme voudrait de moi. » Peut-être, peut-être. Moi, je m'en fous. Je fais ma vie. Hein? Et puis tes commentaires à la gomme, là, bon, c'est gentil, t'es mignon, mais là, t'as un peu abusé, là. Et puis aussi, bon, et puis nous les, bon, et puis arrêtez de faire des légendes que les trans va violer les filles, les femmes et tout ça. Non, mais arrêtez, arrêtez. Non, mais il faut arrêter vos conneries, là. Vous êtes bien gentil, vous êtes bien mignon, mais arrêtez vos conneries. Non, mais arrêtez de ces légendes et tout ça. Et puis, tu sais, chacun a son passé. Mais me faire la comparaison entre une personne et moi, je trouve que, bon, c'est m'insulter. Hein. Bon, t'es gentil, t'es mignon, mais tes sous-entendus et tes remarques complètement débiles. Tu sais quoi? Au lieu de regarder les autres, regarde-toi toi-même. Arrête de faire des remarques aux autres. Parce que un jour à l'autre, ça va te tomber à travers la gueule, mais là, tu vas pas comprendre. Là, tu vas dire ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le ciel qui m'est tombé sur la tête. Ah bon, c'est bon. Style, le mec, le ciel va lui tomber à travers la gueule et après il va faire « Je suis la victime! Je suis la victime !» Oui, parce qu'en plus, il agresse les gens avec ses commentaires à la moine pouce. Ouais, des commentaires à chier. Le style qu'il est nul à chier, mais c'est pas... vaut mieux le savoir que l'ignorer, hein. Bon, d'accord, j'ai un passing pas terrible, mais attendez, on va voir. Après, tu sais, hein, un bon vin, c'est... Comment ça s'appelle? Il faut avoir de la bouteille, hein. Y a une expression, là... Bon, vous m'avez compris, plus je vis, plus je m'abonne, je fais comme les bons vins. Oui, parce que là, le mec, là, bon, je leur en parle parce que bon, c'est chiant, parce que surtout quand tu t'attends pas à ça, toi. Bon, je me suis dit, l'autre fois, là, j'avais eu passé une mauvaise journée. Et quand tu tombes sur des commentaires aussi épineux et aussi, comment dire, j'ai même pas le mot pour le dire, mais tellement que ça m'a... Hein? What? What? Et puis, ceux qui osent essayer de m'attaquer et de me insulter, je te jure que les gens qui osent me frapper ou m'insulter, je crois qu'ils vont
pas être déçu du voyage. Parce que, voilà, je suis quelqu'un de très, 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 très gentil. Mais quand on me chie à la gueule ou on me trahit, mais c'est simple, moi quand on me trahit, je les traite de pire que des rats. Et je peux devenir la pire des salopes qui a jamais existé. Je peux devenir la pire des salopes. Et dans le sens que le mec c'est un vrai... Voilà, bon, je sais, c'est un peu comme dans le film Terminator... avec Arnold Schwarzenegger, il fait « Je serai ton pire... » Ah non, c'est avec Stallone, dans Rambo. « Je serai ton pire cauchemar !» Bon, c'est un peu, théâtral. Oui, je sais, bon, des fois, il faut faire de l'humour. Bon, je veux dire que les TEF, ceux qui détestent les trans, désolé, il y a eu un bug, donc je disais, ceux qui détestent les trans, c'est idiot, parce que nous sommes des êtres humains, on a droit de vivre, vivre et laisser vivre, ou le principe est que l'autre pot de gland là, ne fais pas aux autres qu'est-ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et ne fais pas fais qu'est-ce que je dis, mais fais pas qu'est-ce que je fais. Ça, prends en compte, monsieur le pot de gland. D'accord? Ok, pot de gland? Hein? Résidu de fausse couche? Chure de cancrelat? Ah oui, une chose. Les chures de cancrelat, moi, je les écrase. Je les extermine. Ok? T'es gentil, t'es mignon, mais là, t'aurais dû réfléchir à 10 fois avant de faire tes commentaires à la gomme. Parce que là, ah oui, parce que le gars, la seule chose qui l'intéresse, c'est ses fantasmes. En plus, il m'avait fait une révélation j'avais les cheveux qui sont devenus... J'avais les cheveux qui avaient dressé. J'avais les cheveux qui... Parce qu'il m'avait fait une révélation, là. What? Bon, j'en ai parlé avec quelqu'un. Je lui ai dit que son comportement était complètement... complètement fou, hein. Parce qu'avoir des idées comme ça, il faut être tordu du cerveau, hein. Il a un paix au casque, le gars, hein, le pauvre. Le gars, il a un paix au casque. Il est gentil, il est mignon, mais il a... Bon. Et après, bon, 3-4 mois. Ah! Ça y est, j'ai compris. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Comme le proverbe Clégon. La vengeance, c'est un plat qui se mange très, très froid. Bon, d'accord, ok. T'inquiète, hein. Ah oui, dernière chose, je suis très rancunière. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a dépassé un certain niveau de méchanceté, c'est-à-dire que je peux me rappeler en 2000, c'est-à-dire il y a des événements qui s'est passé en 2006, 2007, 2008. Oui, 2008, exactement. Je m'en souviens comme c'est hier, tu vois. Et puis la vengeance, c'est un plat qui se mange très froid. Et puis le karma peut te tomber à travers la gueule. Tu sais, le karma, c'est comme une grosse tuile qui te tombe à travers la gueule et tu l'as pas encore, tu l'as même pas vu, tu vois. Et puis assez souvent, ça peut te tomber à travers la gueule sans que tu prends le compte et tu vas pleurer ta maman. Ah ouais, non mais tu vas pleurer ta mère, toi. Tu vas pleurer ta mère.
Oui, c'est une expression, tu sais, bon, et... Non, mais bon, là, il m'a tellement... ça m'a choqué. Je suis quelqu'un de très sensible. Mais là, bon, ces commentaires-là, ça m'a tué. Ouais, surtout quand il m'a fait la comparaison avec une autre femme trans. D'accord, la comparaison est pas vraiment exacte. Mais c'est dommage que cette pauvre femme trans s'en ait pris plein dans la gueule. C'est triste hein, pour elle et moi je pleure pour elle. Tu vois, j'ai les larmes aux yeux parce que bon malheureusement elle avait un passing pas terrible. Bon, mais bon on peut pas tout avoir. Hein. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Oh, bordel de merde, de crotte de nez et de merde de caniche. On est à table. Désolé. Donc, je disais que c'est. Mais tout le monde est différent. Tout le monde n'est pas pareil. Arrêtez avec ça. Non, mais arrêtez avec ça. Allez, salut mes abonnés. J'espère que je vous ai pas trop pris la tête avec mes années. Attends. Mes anecdotes. Et il y aura peut-être une troisième partie. Allez, salut.